commence avec la Côte d'Ivoire qui est de retour sur la scène internationale selon l'intelligent d'Abidjan. Et oui, depuis 2012, le pays est redevenu fréquentable, du moins si l'on en croit le nombre de grands rendez-vous internationaux, abrité depuis bientôt 5 ans. Déjà en novembre 2013, avec le championnat du monde de taekwondo qui a enregistré 24 pays venus du monde entier, puis les 8e Jeux de la francophonie, cet été, en juillet dernier, sans oublier la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2021. Et selon l'article, avec le premier sommet UE organisé en Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire frappe fort. Ce sommet satisfait certains, mais cause des désagréments à d'autres, notamment les automobilistes. C'est l'Inter qui nous résume le nouveau plan de circulation dans la ville d'Abidjan en vigueur depuis hier, et ce, jusqu'à la fin de la semaine. Alors, le boulevard Hassan II est réservé aux voitures concernées par le sommet avec un contrôle de police. Le boulevard de l'aéroport aussi sera contrôlé et exclusivement autorisé aux voitures concernées par le sommet et aux passagers avec un billet d'avion. Boulevard VGE est fermé au passage des cortèges jusqu'à l'échangeur HKB. Le boulevard de Gaulle, boulevard des Martyrs et le boulevard François Mitterrand seront partiellement affectés. Boulevard Lagunaire et le boulevard de France auront des coupures intermittentes au passage des cortèges. Et puis le pont HKB, lui, au moins un tiers de comptoirs seront dédiés aux voitures du sommet. Et l'article en nota bene vous dit que si habituellement vous mettez 1 heure dans les transports, dans les embouteillages, comptez au minimum le double. La police évoque une dramatique affaire de viol. Et ça s'est passé à Bobo en début de mois. Une famille a vécu un véritable cauchemar. Un soir, lorsque l'un des enfants voulait rejoindre le domicile familial, des malfaiteurs en ont profité pour s'y introduire. Et une fois à l'intérieur, ils ont dépouillé tous les habitants et récolté près de 50 000 francs CFA. Mais déçus par ce maigre butin, ils ont décidé de violer toutes les femmes présentes dans ce foyer, c'est-à-dire la mère et ses filles. Alors depuis leur forfait, les agresseurs osent appeler régulièrement la famille pour les menacer de mort, car ils viennent d'apprendre que l'une des filles qu'ils ont violées était séropositive. C'est un véritable comble. Et maintenant, quelques confidences de Jeune Afrique. Et oui, c'est une première à Abidjan. Selon l'hebdomadaire panafricain, au premier semestre 2018, un bâtiment ultra sécurisé de 10 000 mètres carrés abritera sur 3 étages tous les services d'espionnage et de contre-espionnage de la police. Il réunira sur un seul site les renseignements généraux, la direction de la surveillance du territoire et la direction de l'informatique et des traces technologiques, financée par l'État à hauteur de 25 millions de dollars. Ce projet est mis en œuvre par le Conseil national de sécurité, dont le secrétaire exécutif est aussi le directeur de cabinet du chef de l'État, Alassane Ouattara. Autre info, le conseiller Afrique d'Emmanuel Macron était la semaine dernière au Burkina Faso pour préparer la visite du président français. Il a convié des personnalités chez l'ambassadeur de France du Faso, notamment le rappeur Smokey. Ils ont échangé près de 2 heures et les Burkinabés ont expliqué à leur hôte qu'il fallait en finir avec le paternalisme français. Un tigre en plein Paris, c'est bien sûr l'insolite. Et oui, un tigre s'est échappé vendredi dernier dans le sud-ouest d'un cirque. Il s'est échappé dans le sud-ouest de Paris, nécessitant une intervention des forces de l'ordre. Selon plusieurs témoignages, l'animal a été aperçu sur une voie ferroviaire, d'où l'autre image qui va apparaître. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le tweet de la RATP qui nous a dit que le trafic était interrompu. Mais malheureusement, l'animal a été abattu par son propriétaire, et ce qui a généré un véritable tollé sur les réseaux sociaux. Alors les faits sont produits pas loin de France Télévisions et ça m'a donné une idée. Je me suis dit, Eva et Marcelin, imaginez qu'un lion rentre là à la RTI. Que faites-vous? Ma première réaction, je protège Eva. Donc, gentil. Moi, il peut me manger tranquillement. Non, quoi. Franchement, vous serez le sacrifice de... Je veux pas. Merci Fatim. Merci, avec beaucoup de plaisir, on vous retrouve demain. Et puis, il faut ajouter à cela, ça, c'est pas une information insolite, mais une information assez